Macron vient de franchir un pas supplémentaire dans l'escalade de la violence contre les Français. Cette fois, nous y sommes. Le masque est définitivement tombé. Comme tous les dictateurs, il voit des ennemis partout. Car pour lui, toute personne qui ne le soutient pas, que dis-je, qui ne le vénère pas comme un dieu est considéré comme un ennemi. Or voilà qu'il se sent bien fragilisé, parce que la France entière, 90% des Français, sont désormais contre lui, et le manifestent à tous les étages, à tous les niveaux, à toutes les occasions. Après les déconvenues qu'il a subis, les revers incessants, notamment sur le plan international, le rejet massif dont il est l'objet, sa mise à l'écart sur la scène internationale, où la quasi-totalité des chefs d'État étrangers lui tournent le dos désormais. Macron est ébranlé. Comme tous les dictateurs, il tremble, bien sûr, de perdre le pouvoir qu'il a eu de façon usurpée, grâce à des millions d'euros que des ultra-riches ont misés sur sa tête. Il est désormais entré dans une phase de paranoïa aiguë, aggravée par sa psychopathie. Après la loi Avia, qui voulait museler la liberté d'expression sur Internet, loi heureusement retoquée et bloquée à 70-80%, je crois, par le Conseil d'État. Après la loi récente, sécurité globale, c'est-à-dire insécurité totale pour les Français, les vrais Français bien sûr, qui a réveillé la révolte dans les rues, mais pas uniquement, qui a soulevé une très vive opposition dans la vraie presse. Voilà qu'il présente, alors cerise sur le gâteau de l'ignominie, une loi qui va ficher, tenez-vous bien, tous les citoyens français. En fonction de quoi? En fonction de leurs opinions et appartenance ou appartenance politique. Ça y est, là, il a franchi le Rubicon. Là, il se lâche, le fou psychopathe, pervers, narcissique et surtout déviant, dangereux, qualifié par un d'éminent psychiatre. C'est un psychopathe. Quand l'entendrez-vous, les politiciens de haut rang, qui êtes en première ligne, qui avaient des ambitions, notamment l'ambition de conquérir l'Élysée. Attendez-vous la catastrophe finale pour vous déterminer? Derrière chacun donc, et chacune d'entre nous, citoyens, citoyennes françaises, se trouvera désormais, à tout instant, en particulier, et écoutez bien cela, les smartphonisés notamment, en particulier pendant nos activités sur Internet. Vous savez que les smartphones, ce sont des terminaux qui sont très facilement piratables, traçables. Eh bien, pendant nos activités sur Internet, il y aura un capot de la Stasi ou de la milice macronienne chargé de vous cataloguer, de vous épier, de vous espionner, avant de vous interner, si tel est le bon vouloir du fou, du Néron, du Caligula. Cela me rappelle, vous savez, les sales méthodes nazies contre les Juifs et les lois anti-juives prises en France par le régime de Vichy. La France est devenue l'Allemagne de l'Est, de triste mémoire, avec sa Stasi, sa répression constante, la violence d'État érigée en unique mode de gouvernance, ostracisme, coercition, muselage de la liberté d'expression, exclusion, enfermement, emprisonnement, intimidation au quotidien. Cette dérive totalitaire n'inquiète-t-elle pas la chancelière allemande, Angela Merkel, qui a elle-même souffert
étant originaire de l'ex-Allemagne de l'Est, de cette forme de répression? Le psychopathe a-t-il pour projet de supprimer les isoloirs dans les bureaux de vote? De supprimer l'anonymat du vote? Quelle sale loi abjecte, liberticide, va-t-il encore sortir de son chapeau malfaisant d'être foncièrement perturbé? Mais comment se peut-il, car c'est là la question centrale, comment se peut-il qu'il ait cette faculté de continuer à détruire les fondements de la France, au pas de charge à présent, car il est pressé, car il se sent fragilisé, car il se sent menacé, et il a bien raison. Mais vous connaissez la réponse. Je l'ai donnée à maintes reprises. Il a des complices qui ne sont pas uniquement ces fanatiques et autres marginaux déviants. Non. Ce sont les politiciens qui sont des complices objectifs. Dès lors qu'ils refusent d'engager la procédure de destitution contre un individu qui n'est absolument pas à la hauteur de la fonction qu'il occupe, qu'il salit la France. N'avez-vous pas la capacité de faire la bonne lecture de nos institutions? C'est ce que disent les institutions, article 68. Il a été auteur de manquements extrêmement graves. Et vous le laissez en place. Ce sont aussi, et pour beaucoup, les hauts fonctionnaires complices et les fonctionnaires, ceux qui n'ont pas adopté l'attitude légale de la désobéissance civile, car la loi les enjoint à désobéir à toutes les lois qui sont des lois votées contre l'intérêt du peuple. Les fonctionnaires, notamment ceux appartenant à la chaîne de commandement des forces publiques, qui continuent à appliquer des ordres illégaux au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au regard également du code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Ce sont également les médias, mais surtout l'audiovisuel public qui nous coûte 6 milliards d'euros par an, 6 milliards d'euros, pour voir des pseudo-journalistes nous attaquer, nous détruire, nous démolir et servir la propagande macronienne. Mais c'est intolérable, inacceptable, insupportable, insupportable. L'audiovisuel public, qui est sorti de son devoir d'impartialité et est devenu le porte-voix de Macron. C'est surtout, enfin, des députés très mal élus au regard de l'abstention massive. Vous vous rendez compte que certains ont été élus en 2017 alors qu'il y avait une abstention dans leur circonscription de 70 à 80%. Quelle représentativité ont-ils? Quelle légitimité ont-ils, ces macroniens? Aucune! Aucune! Voyons, quand vous êtes élu par 1% de la population, quelle légitimité avez-vous? Aucune! Et ce sont ces gens-là qui votent des lois les plus dégueulasses au pas de charge. Et ils pensent qu'ils ne devront pas rendre des comptes. Ils pensent qu'ils seront épargnés. Mais vous rêvez, vous rendrez des comptes. Dans une stricte légalité, mais vous rendrez des comptes. Car on ne vote pas impunément au pas de charge des lois qui sont toutes dirigées contre le peuple, sans jamais sourciller. Jamais. Et dorénavant, ce ne sont pas uniquement les députés macroniens, car ils ont reçu, on l'a vu, avec cette loi infâme sécurité globale, c'est-à-dire insécurité totale pour nous, ils ont reçu le renfort des Républicains, de l'UDI, et continuent à s'appuyer sur, bien sûr, le modem tourne-cul pour mener à son terme l'entreprise de destruction massive de la France, entreprise par Macron, destruction massive de toutes les composantes,
Nul n'est épargné. Composante sociale, économique, sociale, on l'a bien vu. Les lois de protection sociale qu'on a héritées du Conseil national de la résistance, matraquées. Le tissu industriel, les entreprises, matraquées. Les lois sociétales, plus de morale. Il n'y a plus de morale. Tout est permis, puisqu'on a des déviants, des déjantés, des marginaux, qui ont le privilège maintenant d'être ceux qui sont les porte-voix. Les porte-voix de la folie, des transhumanistes, des eugénistes, qui considèrent qu'il y a des races supérieures. Destruction également des fondements religieux. Destruction des croyances. Destruction de l'environnement. Aucune considération pour l'écologie. Destruction de notre culture, dans toute sa diversité. Je conclus mon propos par cette séquence très touchante, très prenante, émouvante, tirée du film Le Dictateur, réalisé et interprété par le merveilleux Charlie Chaplin. Militaires, policiers, gendarmes, cette courte séquence s'adresse plus spécifiquement à vous. Vous êtes des citoyens français. Vous êtes nombreux à douter, je le sais. J'ai le verbe dur à votre endroit, mais il y a des raisons. Mais je sais qu'il y a des gens honnêtes, rigoureux, qui ne supportent plus d'être pris entre le marteau et l'enclume. Alors regardez cette séquence. Méditez. Éveillez-vous. Réagissez. Macron n'est certainement pas votre maître, encore moins votre avenir. Il y a au sein des corps de police et de gendarmerie, il y a toujours des brebis galeuses. Mais comme dans tous les corps de la société, il y a toujours des groupuscules extrémistes. C'est cela que vous devez combattre. C'est le mal qui ronge de l'intérieur. La seule entité à laquelle vous devez le respect, c'est le peuple. C'est la Constitution qui le dit. Le peuple que vous avez mission de protéger et d'assister, et non pas de réprimer. Où avez-vous vu cela? C'est en cela que vous êtes en infraction à chaque fois que vous obéissez à des ordres, par exemple du préfet allemand qui les reçoit directement, du psychopathe de l'Élysée, pour que vous matraquiez les manifestants. Vous n'avez pas à matraquer les manifestants. Vous avez à les protéger. Bon visionnage. Que cela vous permette, pas uniquement aux forces de gendarmerie, de police, mais à tous, de porter un regard juste, vrai, sur notre situation, et que cela vous aide à agir désormais. Et je sais que, d'ici la fin de l'année, des initiatives vont être reprises. Une est annoncée par le CNT le 18 décembre. Bon vent à tous. Bon vent à tous. Bon visionnage. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains.
Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, mais qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, et sans plus humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est eux qui ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!